la vidéo précédente, nous avons découvert le travail de Céline Chevalier sur les associations de culture. Pour mener à bien son travail, Céline a fait de la recherche participative. Elle va donc nous expliquer en quoi cela consiste, ainsi que les résultats de sa thèse. Donc la recherche participative, ça consiste à impliquer des acteurs et actrices de terrain dans le processus de recherche scientifique. Alors quand je dis acteurs et actrices de terrain, ça peut être des maraîchers et des maraîchères comme c'était le cas pour ma thèse, mais ça peut aussi être toute une série, en tout cas dans la recherche sur l'agriculture, toute une série de personnes impliquées dans la chaîne de valeur, comme des transformateurs, des distributeurs, etc., qui peuvent aussi avoir des contraintes particulières dont il est intéressant de prendre compte. Mais l'idée, c'est vraiment de prendre en compte la complémentarité entre les connaissances scientifiques et les connaissances sur le terrain. Et dans le cas de ma thèse, le but de la recherche participative, c'était vraiment de s'assurer que les questions de recherche qu'on allait étudier étaient en adéquation avec les questions que se posent les maraîchers et maraîchères sur le terrain. Et donc on n'est pas une recherche qui soit complètement... qu'on n'ait pas un chercheur qui reste dans sa tour d'ivoire et qui étudie ce que lui pense intéressant, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout des questions qui se posent sur le terrain. Alors au point de vue participatif, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié une même association de culture dans différents environnements. Et le but, c'était de voir si le résultat relatif de l'association, c'est-à-dire le gain ou la perte de rendement que l'association permet d'avoir par rapport aux cultures pures dans le même environnement, était identique ou pas entre les sites. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on avait des grosses diversités de rendement absolues entre les parcelles. Donc on avait certaines parcelles qui avaient des bien meilleurs rendements que d'autres. Mais par contre, le rendement relatif de l'association de culture par rapport aux cultures pures, donc à quel point chacune des cultures a un meilleur ou un moins bon rendement quand elle est cultivée en association par rapport à la culture pure, était assez similaire de parcelle en parcelle. Et donc ce qu'on a remarqué globalement, c'est qu'en fait, la performance relative de l'association était identique chez tous les maraîchers. Et donc ça, c'était quand même assez intéressant, puisqu'en fait, on était quand même sur des parcelles assez dispersées en Wallonie, donc avec des conditions environnementales assez différentes, et avec un management, une gestion des cultures différente aussi de maraîcher en maraîcher. Et pourtant, les associations de culture ont performé de façon relative, de la même façon chez tous les maraîchers. Donc ça nous laisse penser qu'au final, ce qui détermine le résultat d'une association de culture, c'est plus le choix des cultures en tant que telles, et la façon dont on va les disposer dans l'espace, donc les distances de plantation ou les différences de date de semis et de date d'implantation, qui elles étaient les mêmes chez tous les maraîchers, que l'environnement dans lequel c'est implanté et la gestion des cultures qui est utilisée. Ce qu'on a cependant remarqué, c'est que dans certaines parcelles, une des 2 années, on a eu une limitation en azote assez importante, donc les sols étaient peu riches en azote, et ça, on a remarqué que ce facteur-là influençait la performance relative des associations. Donc ce sont des résultats à nuancer et il faudrait développer les essais, faire plus d'essais sur plus d'années différentes, sur plus de sites différents pour vraiment renforcer les résultats qu'on a eus.